Bonjour les gens, poissons et poissonnes. Pour novembre-décembre 23, c'est un tirage sentimental, je n'en avais pas fait depuis longtemps. Donc solaire, ascendant poisson, lunaire poisson, et placement de Vénus en poisson. Et voilà, si vous pouvez regarder sur votre carte du ciel, pour le sentimental, c'est quand même assez important. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Tirage en miroir, donc avec deux tarots. Oups! Le tarot de gauche vous représente avec du 10 d'épée, donc la fin de quelque chose, une certaine souffrance. On était jusqu'au bout de quelque chose, on va voir si ça se représente, enfin si ça s'est confirmé ici en tout cas. Donc je disais, le tarot de gauche vous représente les poissons. Voici, et le tarot de droite représente votre autre, si vous êtes en couple, la personne de votre cœur, quel que soit le couple, peu importe. Là aussi, ça, non, il y en a plusieurs, donc j'y remets. C'est dommage parce que je crois qu'il y avait le soleil. Je vais mettre comme ça. Je disais, je vais y arriver. La personne de votre cœur, s'il y a quelqu'un. Donc ça c'est simple. Et si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous vibrez, l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et donc, à chaque fois, je conseille de regarder comment ça vous parle. Est-ce que c'est vraiment la personne que vous avez envie de rencontrer ou est-ce que c'est des énergies qui vous plaisent pas tant que ça? Et dans ces cas-là, il y a des choses à changer parce que vous vibrez pas ce qu'il faudrait vibrer. Ok. Bon, on commence bien. Roi de coupe. Pourquoi on commence bien? Parce que le roi de coupe, c'est le roi de l'eau, vous êtes un signe d'eau, donc c'est vous dans une notion d'accomplissement. C'est le roi de coupe qui est dans toute la splendeur du cœur, dans de l'empathie, dans sa sensibilité, dans son amour et dans la puissance du roi, dans l'accomplissement du roi. Donc rien ne peut venir le bouleverser. Alors le bouleverser, si, parce que justement il est vraiment dans le cœur, mais rien ne peut le faire chavirer en revanche. Vous voyez ce que je veux dire à peu près. De l'autre côté, on a quelqu'un qui est dans une notion de travail, dans une notion de talent, de don, d'aller jusqu'au bout des choses, d'être très minutieux. Ok, bon, allez, on y va. Quelle est votre énergie, mes amis poissons? Waouh! Ok, c'est cool. Je n'ai pas eu tant que ça, l'as de coupe, hein. L'as de coupe, on commence avec un as de coupe, juste au centre. Alors pour moi, c'est le centre. Voilà. Parce que c'est votre énergie centrale, c'est votre énergie pour cette période. L'as de coupe. Donc on est dans un début au niveau des coupes, des sentiments, de l'amour. Donc sur un terrain sentimental, ici, ça nous parle d'une rencontre amoureuse ou d'un renouveau amoureux. Bon, c'est idéal. Dans cette position-là, c'est plus qu'idéal. Bon, j'espère que ça va continuer. Mais roi de coupe, as de coupe, c'est plutôt pas mal du tout. De l'autre côté, en revanche, on a quelqu'un qui est en train de qui a un choix à faire. Qui a un choix à faire, qui doit faire un choix. Je ne vois pas ce que je cherche d'autre. Il y a deux bâtons ici, il faut en choisir un seul. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Ici un as, ici un 2. Qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui vient vous aider? Tiens donc, le conflit. Il y a une notion de conflit, à mon avis, c'est un conflit intérieur. Ça vient vous aider, donc c'est comme si ce conflit s'arrêtait. Ou s'arrêtait, ou en tout cas on trouve un moyen de faire avec. C'est peut-être la sensibilité des poissons qui est là, où on se prend la tête, peut-être parce que c'est des épées, mais on peut être bousculé et puis se faire du mal à soi-même plutôt. Être en conflit avec soi-même par rapport à ce que je veux, par rapport aux actions que je mène, me malmener. Je pense, alors on va voir, il y a peut-être un vrai conflit quelque part, mais là je pense que c'est intérieur et que comme c'est dans une position qui aide, c'est en train de s'apaiser. Et comme ça s'apaise, ça ouvre des portes justement. Parce qu'on n'est plus en train de perdre son énergie. Son énergie ou de tourner en rond au niveau de ses pensées.
et de s'en vouloir parce qu'on n'a pas fait les choses comme il aurait fallu, parce qu'on aurait pu faire davantage, parce qu'on aurait dû faire telle chose, etc. Ok. En face, qu'est-ce qui vient aider ce choix à faire du 2 de bâton? Ok, ok. Le 2 d'épée. Alors là, on a une énergie qui commence à être un peu particulière. Alors 2 d'épée, 2 de bâton, c'est un choix à faire. Le 2 d'épée, il y a cette notion de 2, vous l'avez compris tout de suite. Ici, ça vient aider. Donc ça veut dire que là, le choix, dans un premier temps, mais ça viendra aider, donc ce sera plus facile, on pourra le faire, mais dans un premier temps, il y a un certain blocage. Le 2 d'épée, alors, bon, il y a une représentation particulière ici qui me plaît pas tant que ça. J'aime bien la représentation classique du 2 d'épée avec la jeune fille prise et qui se protège entre les 2 épées et le bandeau sur les yeux. Ça veut dire qu'il y a 2 épées, 2 attitudes différentes, 2 situations différentes peut-être, mais surtout 2 attitudes différentes par rapport à la vie, par rapport à la situation actuelle. Et un bandeau sur les yeux qui veut dire qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on va pas trouver les réponses à l'extérieur. On va devoir se faire confiance. Qui veut dire aussi qu'on peut ne pas vouloir voir certaines choses, qu'on peut être dans une sorte de déni émotionnel. On peut, il y a des choses qui peuvent nous perturber et du coup on décide de pas les voir. Bon, ici c'est dans une position qui aide, heureusement parce que sinon ça ferait un peu lourd, le 2 de bâton suivi du 2 d'épée. Ça ferait quand même un choix qui serait quand même très difficile à poser. Ici, on sort de ce blocage et du coup on peut faire ce choix. Bon, qu'est-ce que c'est ce choix? Alors ici, position freinée bloquée. Valet de bâton. Valet de bâton, ici j'allais dire, bon je vais le dire comme voilà, j'allais dire on a peur de l'inconnu, on a peur de partir à l'aventure. Tout ce que l'as de coupe nous propose, alors c'est pas tout à fait ça, mais le valet de bâton c'est l'explorateur, c'est le valet qui porte la flamme de la passion, de la découverte, tout ce qui va donner une flamme, qui va allumer l'âme, qui va donner du sens à la vie. Ici, c'est en rapport avec l'as de coupe, vraiment pour moi. Et puis, ça viendra quand on aura cessé d'être dans ce 5 d'épée, de se prendre la tête, tout simplement. Ici, il y a un lâcher-prise qui serait bienvenu. Personne n'aime le lâcher-prise. Voilà, tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais voilà, c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a bien un valet de bâton ici. Ici, on est en train de préparer quelque chose de nouveau. Forcément, on est parti avec l'as de coupe, hein. Mais on a des réticences. Bon, c'est plutôt bien placé. C'est plutôt pas mal pour l'instant ici de ce côté-là. Alors ici, qu'est-ce qui freine? Parce que là, il y a déjà quand même pas mal de choses. Alors, on a du 4 de coupe. C'est peut-être ça qui explique des choses. 4 de coupe, c'est je suis déçu par la vie. 4 de coupe, c'est je suis pas du tout satisfait de ce que j'ai dans la vie et puis je fais plus d'efforts. Je fais plus d'efforts, donc s'il y a un choix à faire, ben, je ne le fais plus. Parce que des choix, j'en ai fait plein, et vu où je suis arrivé, j'aurais autant pu ne pas les faire. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Donc il y a cette notion de résignation, de désenchantement qui est là. Ok. Bon. La réponse pourtant ici, ça va être vraiment de faire un choix. Et on ne sait toujours pas quel est ce choix. Pour moi, c'est ici, si on prend juste cette carte-là, ce serait justement d'être dans la confiance par rapport à la vie. Si vous êtes en couple, d'être dans la confiance par rapport à vous, mes poissons. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais d'être dans la foi, il nous faudrait le pape, il nous faudrait quelque chose qui... même du 4 de bâton, il faudrait quelque chose ici où on reprend un peu du poil de la bête. Drôle d'expression. Défi pour les poissons.
Le défi, ouais, le roi de bâton. Alors je dis ouais, le roi de bâton parce qu'on est parti du roi de coupe, on a un as de coupe, on a un valet de bâton. Vous voyez, le valet de bâton là qui est freiné pour l'instant, bah, le défi c'est bien le roi de bâton. Donc on est bien dans cette énergie euh, qui est bien là, qui est bien présente de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais ça fait un peu peur ou ça perturbe un peu en tout cas. Ça fait qu'il y a plein d'idées dans la tête dans tous les sens. Ici, le roi de bâton, c'est une énergie de feu. Donc, roi d'eau, roi de feu, c'est pas les éléments qui se marient le mieux. Mais ici, votre défi, c'est d'être le roi de bâton plutôt. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va se montrer. C'est quelqu'un qui est très dans, dans le paraître. Mais pas que ça. Il est dans le paraître, le roi de bâton, mais il y a de la matière derrière. Il y a du charisme, il y a du charisme, il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a de la création. Là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui construit euh, la vie. C'est quelqu'un qui monte une entreprise, c'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art. Il y a cette notion avec le roi de passion d'être pleinement dans la vie et de vouloir être vu parce que justement j'ai des choses à montrer. Et par rapport à ce qu'on a ici, ces figures de bâton, elles sont, elles nous amènent à l'as de coupe, hein, où l'as de coupe nous amène à ces figures de bâton. Mais il va falloir oser sortir de sa grotte. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais là, vous avez des choses à montrer au monde. Et j'ai l'impression que c'est en montrant des choses au monde que là, bah, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'as de coupe. Il y a un renouveau amoureux parce si on est en couple, parce qu'on retrouve de l'énergie, ou il y a une rencontre justement parce qu'on s'est montré et parce qu'on a été vu tel que l'on est. Et dans toute sa lumière, toute la lumière du roi de bâton. Ok, je vais faire le point couple célibataire à la fin, quand on aura toutes les cartes. Le défi de l'autre côté, c'est la lune. Là, ici, depuis le départ, on a des choses très subtiles. Subtil, c'est pas le terme, je l'enlève. Euh, on est un peu prisonnier d'une énergie assez lunaire, c'est la lune, hein, pardon, assez lunaire dans le sens négatif du terme pour le coup, où il y aurait des choses de cachées, on serait un peu dans la nuit, et puis on ne saurait pas justement profiter de tout ce que la nuit peut offrir, tout ce que la nuit peut cacher, mais qui peut nous permettre de comprendre des choses. Ça nous parle d'inconscience, ça nous parle de subtil, ça nous parle de féminité, de réceptivité, ça nous parle de reliance. C'est une majeure, de toute façon, la Lune, il y a plein de choses ici. Il y a plein de choses, et plein de choses qui pourraient donner du sens à la vie, qui pourraient faire qu'on est dans un choix ici. C'est pour ça que c'est en défi la Lune ici. Mais c'est pas le soleil, c'est plus subtil que le soleil, la lune. Parce que le soleil, on voit exactement ce qu'il veut nous dire, où est-ce qu'il veut nous emmener. La lune, il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'entendre, il faut savoir la voir quand elle se présente, il faut savoir faire ses demandes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a une énergie quand même très très particulière. Je continue, mais on va y revenir. Vers quoi on va ici? Vers quoi on va? Vers un roi de denier. C'est votre troisième roi. Et j'ai combien de cartes ici? J'en ai 5, ça fait que 6 cartes. Sur 6 cartes, j'ai 3 rois. Alors là, mes amis poissons, là, il faut vraiment profiter de ce temps-là. Parce qu'il y a des choses à réaliser. Il y a des choses à réaliser, on est sur un tirage sentimental, on est parti sur des coupes, c'est ok. Vous avez compris que ça passe par l'énergie du feu, l'énergie des bâtons. Je crée, je suis enthousiaste, je suis passionné.
C'est ça qui déclenche des choses. Il y a ce 5 d'épée qui pourrait nous embêter, mais il est dans une position favorable. Donc là, j'ai- je m'en débarrasse de toutes les idées qui pourraient venir me freiner, de toutes les pensées qui pourraient venir me freiner. Et j'arrive au roi de denier. Le roi de denier qui est ancré dans la matière. Ça veut dire que de tout ça, à la fin de cette période, il y a quelque chose qui est ancré dans la puissance d'un roi à nouveau. Donc tout ça, ça fait des actions, les rois, hein. Il y a quelque chose, on passe à l'action. Il y a bien le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui est concret, qui est réel avec le roi de denier, pardon. Réel, concret, ancré, solide. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui profite de la vie, c'est quelqu'un qui prospère à tous les niveaux et qui prospère au niveau de l'amour aussi. C'est le roi de la matière c'est le corps, donc c'est quelqu'un qui est pleinement dans la vie à tous les niveaux, qui profite pleinement de la vie. Et tout ça c'est ancré, tout ça c'est réel, tout ça c'est concret. Magnifique ici. De toute façon on a un as, on a trois rois ici. Wow. Alors ici à côté c'est pas du tout pareil, du coup on va voir la synthèse sur les couples, hein. Surtout sur les couples c'est assez bizarre, et sur les célibataires ben, aussi. Ici où on va vers une majeure à nouveau. Donc les deux majeures quand même du tirage, elles sont de ce côté-là. Dans le défi et vers quoi on va quand même vers la justice. On est parti sur du 2, on finit sur du 11, 2. Et la justice, ça veut dire qu'il y a l'équilibre qui est là. Euh, il est possible qu'il y ait une histoire de justice, que ce soit humain ou divin. Une justice où on a eu l'impression, à tort ou à raison, et peut-être plus à raison qu'à tort, euh, que justice ne nous était pas rendue par rapport aux efforts qu'on fournit par rapport à la vie. Par rapport. Qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Et que là, il y a un désabusement, un désenchantement qui est très grand. Le défi ici avec la Lune nous dit bien de nous fier à notre intuition. Alors, j'allais dire intuition des poissons, mais pas du tout parce qu'on est en face de vous. Mais cette personne ou cette énergie, en tout cas, a besoin de se fier à son intuition et d'avoir confiance en des choses un peu cachées. Et on va vers un nouvel équilibre. Donc là, il y a un choix à faire et l'équilibre, on peut le penser, à la fin de cette période revient. Et justice est rendue, c'est-à-dire que les efforts que l'on a faits, on a un résultat qui vient de là. Et là, il y a un travail sur soi ici. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là, sur cette énergie où euh, je voulais que ma vie change, j'ai fait beaucoup d'efforts, et ça, rien ne s'est passé. Et du coup, moi, je lâche l'affaire. Sauf que non. Parce que là, les résultats, ils sont là. Donc, ils sont peut-être plus tardifs que prévu, mais ils sont quand même là. Il va falloir que je fasse un choix. Le choix ici par rapport à tout ça, justement, ce serait de continuer ces efforts, parce que je suis pas loin d'avoir mon résultat. D'être dans cet équilibre, d'être mieux dans ma vie. Ok, c'est très curieux. Je sais pas si c'est très curieux. Ici, je vais le dire d'emblée, il y a deux énergies qui se répondent pas simplement. Donc si vous êtes en couple ici, on n'est pas du tout... Tous les tirages que j'ai eu à présent, d'une manière ou d'une autre, il y avait des choses qui se répondaient. Alors, tant bien que mal parfois, mais on trouvait des points d'accroche. Ici, si on est en couple, on a deux personnes qui cheminent différemment. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? On a une énergie 1, 2, 3. On a quelqu'un qui commence quelque chose. On a quelqu'un qui commence une nouvelle vie. Euh, Ça ne veut pas dire grand-chose comme expression, mais voilà. On est en train de passer à autre chose. On est sur un as de coupe, on a des rois qui foisonnent.
Donc là, je suis en train de déployer toutes mes énergies et j'ai bien un as de coupe. Donc là, je suis dans une notion d'amour qui déborde. Je suis dans une rencontre, alors, ou dans un renouveau. Et puis c'est là qu'on va voir couple ou célibataire. Si je suis en couple, justement, ben, si je suis en couple, c'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que là, je déborde d'énergie. Tandis que là, ben, vous l'avez compris, je suis un peu, en tout cas dans un premier temps, à la fin de la période, je passerai à autre chose. Mais ici, je suis désenchanté. Je suis désabusé. 4 de coupe. J'ai un choix à faire, je le fais pas tant que ça. Euh, Il y a une sorte de renoncement quand même ici. Donc ici, on est plein d'énergie. Donc entre les deux, ici, on a une énergie solaire, hein. Pourtant, on est avec les poissons, on pourrait être vraiment dans une énergie 1, 2, 3, une énergie très lunaire, mais non, là c'est très très solaire, c'est très flamboyant. Et ici, c'est très lunaire, et c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup l'énergie lunaire, c'est l'énergie que je préfère de toute façon. Mais là, elle est en défi qui plus à cette énergie-là. Donc, il va falloir, comment dire, trouver ses ressources. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui a fait beaucoup d'efforts, qui n'a pas eu ses résultats et qui a renoncé. Pourtant, les résultats, ils sont proches. Et donc, il faut vraiment continuer. C'est ça, ces deux qu'on a là. C'est est-ce que je continue à faire des efforts et j'ai pas de résultat, ou est-ce que je continue à faire des efforts parce que je sais que je vais avoir un résultat. Et le bon choix, c'est le deuxième, bien évidemment. Bon, le fait qu'on ait la justice qui soit là, on peut penser que la personne fait le bon choix. Mais vous voyez, c'est difficile en couple parce que là, on chemine différemment. Et j'ai pas de point de où on peut discuter. Bon, c'est comme cela, donc voilà. Si vous êtes célibataire, donc on reste sur cette énergie flamboyante ici, et là, l'énergie, elle vous répond plus du tout non plus pour le coup, puisqu'elle répond pas si on est en couple, forcément célibataire, elle répond pas non plus. Là, c'est une énergie assez poissonnesque, si je puis dire. Je sais pas comment le dire d'ailleurs, autrement piscicole, je sais pas. Euh, avec la lune notamment. Mais là, vous êtes en train de changer, donc l'énergie ici, elle doit s'adapter quelque part. Pour qu'il y ait une rencontre, pour qu'il y ait cet as de coupe. L'as de coupe, je suis pas sûr qu'il soit en accord avec cette énergie-là. Bon, je dis ça, je vais passer à l'extension, donc je vais échanger les tarots, et puis on verra ce qui vient. Donc peut-être que voilà, ce sera le contraire des deux côtés. Et donc dans ces cas-là, il y aura un équilibre qui s'installera. Mais là, pour l'instant, voilà, je ne vais pas vous le cacher. Votre énergie, elle est juste magnifique. Mais en face de vous, il y a une énergie qui est plus en demi-teinte. C'est comme cela. Prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment, vous le savez. Je vous laisse avec ceci, mes poissons. Le lien vers l'extension, c'est sous la vidéo, comme d'habitude, sur le site, tout simplement. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.